Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter Google Analytics 4 sur ton site Shopify. Je te spécifie la version 4 de Google Analytics parce que j'enregistre la vidéo en août 2023. Alors, ça fait déjà un mois que la version 3 de Google Analytics, qui s'appelait Universal Analytics, n'est plus disponible. Donc, aujourd'hui, le tutoriel va être à propos seulement de la version 4 de Google Analytics, qu'on appelle aussi GA4, et puis ça va être à propos de l'ajouter sur ton site Shopify. Si jamais dans ton cas, tu as un site WordPress, j'ai fait un tutoriel là-dessus. Je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo. La première étape pour ajouter Google Analytics 4 sur ton site Shopify, ça va être de te connecter avec ton compte Google sur le site web de Google Analytics pour créer la propriété Google Analytics pour ton site web. Et puis après ça, tu vas pouvoir connecter Shopify à Google Analytics. Alors, la première étape est d'aller au site à l'adresse analytics.google.com et puis tu te connectes avec ton compte Google. Si tu as une adresse de courriel Gmail, tu as un compte Google. Par contre, ton adresse Gmail, c'est probablement une adresse personnelle. Alors, je te suggérerais plutôt de créer un nouveau compte Google avec ton adresse professionnelle, si ce n'est pas déjà fait, pour vraiment séparer tes trucs perso qui seraient dans ton compte Gmail de tes trucs professionnels qui seraient dans ton compte Google créé avec ton adresse de courriel professionnelle. Une fois que tu es connecté au site Google Analytics, tu vas en bas à gauche où il y a l'engrenage et le mot Administration. Ça va t'emmener à l'écran que tu vois ici à mon écran. Tu vas aller ici à la deuxième colonne. Donc, si jamais dans ton cas, tu as 3 colonnes, comme par exemple ça ici, si tu as 3 colonnes comme ça va être plutôt la colonne du milieu dans ton cas. Et puis, si jamais dans ton cas, tu as seulement 2 colonnes, à ce moment-là, c'est la deuxième colonne. Tu cliques sur Créer une propriété. Tu donnes un nom à ta propriété. Donc là, ici, je vais lui donner un nom bidon juste pour la vidéo d'aujourd'hui. Tu remplis les informations qui sont demandées à l'écran. Il n'y a pas Montréal, on va mettre Toronto. Donc, Toronto, Montréal, c'est le même fuseau horaire. Naturellement, si tu es en Europe, tu vas vouloir mettre tes informations à toi par rapport au pays où tu es situé. Dans les options avancées, la seule option qu'on a, c'est de, en même temps, créer une propriété Universal Analytics. Si tu te souviens, tantôt, je te disais que Universal Analytics, c'est l'autre nom pour la version 3 de Google Analytics, qui est plus offerte maintenant depuis juillet 2023. Donc, ça vaut vraiment pas la peine de créer une propriété Universal Analytics. On va seulement créer une propriété Google Analytics 4. Tu cliques sur Suivant. Ici aussi, remplis les informations telles que demandées. Ici, je vais mettre n'importe quoi, étant donné que c'est juste pour le tutoriel d'aujourd'hui. Généralement, la raison pour laquelle tu vas vouloir ajouter Google Analytics sur ton site web, c'est pour mesurer le trafic, mesurer l'impact de tes efforts marketing, etc. Donc, tu pourrais tout simplement cocher « Examiner le comportement des utilisateurs ». Si jamais dans ton cas, tu as des besoins qui sont différents, tu peux cocher d'autres cases dans ces options-là. On va cliquer sur « Créer ». Tu vas spécifier que ce que tu veux mesurer, c'est les données sur un site web. Donc, tu vas aller à « Site web ». Ici, je te suggère de copier-coller l'adresse de ton site web pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe. Ici, dans mon cas, c'est pas vraiment un vrai site web, fait que je vais l'écrire au clavier, mais dans ton cas, tu vas vouloir le copier-coller. Fait que tu vas aller sur ton site web, tu vas copier-coller l'adresse qui apparaît dans la barre d'adresse. Moi, j'aime bien mettre la description site web ici. Comme ça, si jamais je crée plus qu'un flux pour le même projet, je nomme en réalité mes différents flux avec c'est quoi. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un site web, donc j'ai écrit site web. On va aller à créer le flux. Une fois que ça c'est fait, tu n'as rien d'autre à faire comme tel sur le site de Google Analytics. La prochaine étape, c'est d'aller dans ton compte Shopify puis configurer la connexion entre ton site Shopify et la plateforme Google Analytics. Donc ici, on est dans le backend admin de Shopify. Tu vas aller dans le menu de gauche en dessous des canaux de vente, dans Boutique en ligne. Ensuite, tu vas aller à Préférences. Et puis dans Préférences, on a un encadré pour Google Analytics qui était l'encadré qu'on utilisait à l'époque pour configurer Universal Analytics. Donc là, maintenant, avec Google Analytics 4, ça l'a changé. Il faut passer par le canal de vente Google. Donc, tu vas cliquer ici sur Application du canal Google. Si jamais dans ton cas, par le temps que tu écoutes ma vidéo, cet encadré jaune-là n'apparaît plus sur Shopify, ce que tu peux faire, c'est tout simplement aller dans Ajouter des applications ici à gauche et puis aller sur le App Store de Shopify pour trouver l'application Canal Google, tout simplement. Donc là, ici, le plus simple pour l'instant, c'est de cliquer sur le lien Application du canal. Donc, on va faire ça. Et puis, ça va nous emmener directement à l'écran qui nous offre ou qui nous confirme qu'on veut bel et bien ajouter cette application-là.
Donc, comme pour n'importe quelle application que tu vas ajouter sur ton site Shopify, tu vas vouloir vérifier c'est quoi les informations qui vont être transmises à l'application en question ou à la compagnie derrière l'application en question. C'est quoi les différentes permissions qui vont être données à l'application. Donc, tu vas vouloir vérifier ça point par point pour chaque application que tu vas acheter sur ton site Shopify, parce que des fois, il y a certaines applications qui vont demander un niveau de permission trop élevé par rapport à ce qu'ils ont besoin de faire. Des fois, ces applications-là, ça va être des applications qui sont malveillantes, qui vont être là à propos de voler l'information de tes clients. Donc, là, c'est une application faite par Google. On sait qu'elle n'est pas, Google, en théorie, c'est pas une compagnie qui est malveillante. Donc, il n'y aurait pas de problème. Mais prends quand même l'habitude de lire c'est quoi les permissions que tu donnes aux applications que tu ajoutes sur ton site Shopify. On va cliquer sur Ajouter un canal de vente. Ça va nous emmener à l'écran de configuration pour connecter le canal de vente Google à ton compte Google, dont entre autres à Google Analytics. La première étape, c'est d'associer ton compte Google à ta boutique Shopify. On va cliquer sur Associer. Tu dois dans la liste sélectionner ton compte. Après ça, encore une fois ici, tu as une liste. Google t'énumère les permissions que tu donnes à l'application Google, Canal Google, les permissions que tu donnes à l'application Canal Google d'accéder à ton compte Google. Donc, encore ici, une fois, tu devrais toujours valider c'est quoi les informations, c'est quoi les accès qui sont donnés pour être sûr que c'est légitime. Donc là, dans ce cas-ci, c'est une application faite par Google qui donne accès à ton compte Google, fait que c'est probablement correct. Puis tu devrais quand même lire la liste juste pour être sûr que tu es à l'aise avec les accès qui vont être donnés à l'application Google. Donc là, ici, on va dire que j'ai lu. Je vais cliquer sur Autoriser. Parfait, c'est fait. La prochaine étape, ça va être d'associer mon site Shopify avec la nouvelle propriété Google Analytics 4 que je viens de créer. Et puis la propriété que j'ai créée, c'est celle que j'ai nommée Formation 5. Donc, je trouve Formation 5 dans la liste. Je la sélectionne. Et puis après ça, je clique sur Associer. Et puis, pour ce qui a trait de connecter ton site web Shopify à la plateforme Google Analytics 4, c'est tout ce que tu as à faire. Donc là, maintenant, à partir de ce moment-là, le code de suivi Google Analytics 4 est ajouté sur ton site Shopify. Et puis, dorénavant, tous les visiteurs qui viennent sur ton site web vont être enregistrés dans tes statistiques de Google Analytics 4. Si jamais tu veux aller plus loin avec l'application canal de vente Google, tu pourrais aussi configurer, on ne le voit pas ici derrière mon image, tu pourrais aussi configurer le Google Merchant Center qui est à propos de montrer tes produits sur les résultats de recherche de Google. Ça, c'est vraiment un sujet pour une vidéo complètement différente, donc je vais te faire une autre vidéo par rapport à ça plus tard. Si jamais tu as d'autres questions, tu aimerais voir d'autres tutoriels par rapport à Shopify, je t'invite à aller voir notre chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos à propos de Google et à propos de Shopify. Même chose sur le blog de Winavio à l'adresse winavio.com. À la prochaine!